Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Thor, le monde des ténèbres, ou en VO, Thor The Dark World, réalisé par Alan Taylor. Mais à la base, ça devait être réalisé par Patty Jenkins. On va revenir sur une petite polémique. Patty Jenkins qui devait réaliser Thor, le monde des ténèbres, et qui s'est fait jeter pour différents artistiques. Je vous le dis d'entrée, Thor le monde des ténèbres, je ne l'ai pas aimé. Et quand on voit Wonder Woman, on se dit que fallait peut-être lui laisser le poste. Mais apparemment, il y avait différents problèmes artistiques sur le tournage du film. Bon, nous allons maintenant parler du titre lui-même, Thor le monde des ténèbres, en VO. Thor The Dark World. Alors, j'ai remarqué un truc dans la phase 2, c'est qu'il y a beaucoup de sous-titres au titre des films qui ont été traduits en VF. Par exemple, là, on a Thor The Dark World. Après, on aura Captain America, le soldat de l'hiver, qui a été traduit de Winter Soldier. Il y a Avengers, l'ère d'Ultron, qui est traduit de Age of Ultron. Alors, j'ai remarqué un truc, dans cette phase 2, ils ont fait beaucoup de sous-titres comme ça, mais les femmes préfèrent le sous-titre original. Et j'ai remarqué un truc, c'est que dans la phase 3, ils ont rectifié le tir. Thor, le monde des ténèbres. Alors au casting, nous avons Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, la belle Natalie Portman. Ce n'est pas dégueulasse, ce n'est pas une chronique de Léon. Tom Hiddleston, toujours dans le rôle de Loki. Et nous avons le grand Anthony Hopkins, qui a une filmographie très riche. Alors le synopsis de Thor le monde des ténèbres, alors c'est tout simplement Thor qui essaye de rétablir la paix entre les 9 royaumes, et à cause de ça on va dire il a plus trop le temps d'aller sur Terre. Et de son côté Jane Foster, elle essaye plus ou moins de retrouver Thor. À Londres elle se fait elle absorbe le pouvoir de l'éther, qui est tout simplement la seconde pierre d'affinité présente dans le MCU. Ne me demandez pas le nom de cette pierre, je peux te donner que le surnom, c'est l'éther, après le vrai nom de la pierre d'affinité, je ne peux pas te le dire. Et de ce fait, Thor est obligé d'amener Jane Foster à Asgard pour plus ou moins l'examiner. Le méchant Malekith essaye tout simplement de récupérer le pouvoir de l'éther. Voilà, je ne vais pas vous spoiler tout le film non plus. Et aussi, d'un autre côté, il y a Loki qui a été jugé suite aux événements de New York et que Odin a décidé d'enfermer à vie. Mais pour réussir son aventure, Thor est obligé de plus ou moins trahir son père pour pouvoir accomplir la mission. Les scènes à retenir qu'il y a dans ce film, c'est tout simplement déjà l'évasion d'Asgard, parce que Thor n'a pas le droit de quitter Asgard et il fait évader Loki. Deuxième scène à retenir, la bataille dans le monde des ténèbres. Nous avons notre deuxième main coupée, voilà, même si c'est qu'une hallucination, nous avons quand même notre deuxième main coupée. Ah, au fait, les mains coupées dans la phase du MCU, c'est tout simplement pour rendre hommage au film Star Wars. Vous savez, quand Dark Vador coupe la main de Luke. Et dans chaque film de la phase 2, il y a une main coupée à cause de ça. Cette scène est bien, ça montre l'hypocrisie de Loki, comme d'hab. Et dernière scène à retenir, tout simplement, la bataille de Londres, qui est la meilleure scène du film, mais qui au final, qui ne casse pas au final 3 pattes à un canard. Que penser de ce film dans sa globalité? Parce que c'est bien beau de vous dire j'aime pas ce film, mais je vais vous dire pourquoi. Alors en soi, niveau montage, niveau réalisation, le film n'est pas dégueulasse, mais moi perso, j'ai du mal à être pris dans son histoire. Le méchant Malekith fait partie de ces méchants Marvel qui sont tout simplement inintéressants, nuls à chier et facilement oubliables. Et tant qu'à Loki, lui, voilà, c'est pareil. Ce que je lui reprochais dans Avengers et ce que je lui reprochais dans le premier Thor, voilà, ça change pas. C'est un méchant qui est pitoyable. Voilà, dans le monde des comics, peut-être que le méchant de Loki est un méchant important, mais je trouve que ce personnage est très maltraité, et moi de ce fait, je n'aime pas Loki. Dans le monde du MCU, voilà, c'est un traître, c'est une saloperie. Un coup tu crois qu'il est gentil, mais il va avec les méchants. Ce qui est pas croyable, c'est qu'à chaque fois qu'il tend un piège à Thor,
Thor, il tombe bêtement dans le piège. On va dire que le tir a été recadré dans le troisième Thor. À ce niveau-là, Thor veut tellement que son frère soit un gentil que au final il se fait baiser. Un peu moins dans ce film, mais dans Avengers, il se fait souvent baiser à cause de ça. Et aussi maintenant, on va revenir sur la polémique avec Patty Jenkins. Et je vais faire fermer des gueules. Alors il y a des gens qui vont dire ouais Pulco, t'es un pro Marvel, tu respectes pas les films d'ici. Alors justement, on va y arriver. Alan Taylor a fait un film nul à chier. Pas nul à chier, mais qui est très moyen. Qui est très moyen parce que voilà, on va pas se leurrer, voilà. Il y a de bons effets spéciaux, il y a une bonne réal, voilà, faut dire ce qui est. Le film arrive à voir ses effets dans certaines scènes, mais voilà. Tout le reste est nul à chier. Voilà, ce film n'est pas top. Pour en revenir à la polémique sur Patty Jenkins, même si Patty Jenkins ne respectait pas la trame du Cinematic Marvel Universe, je pense qu'elle aurait pu apporter quelque chose à ce film de beaucoup plus intéressant que Alan Taylor. Je vais vous dire un truc. Wonder Woman, qui est un film d'ici, est largement plus intéressant que Thor, le monde des ténèbres, car la construction, elle est pareille, mais ce que je reproche à Wonder Woman, et ce que je trouve de bien dans Thor The Dark World, je m'explique. Alors déjà, je trouve que l'héroïne Wonder Woman est plus intéressante que Thor. Thor qui est un héros masculin. Alors déjà, les gens qui me traitent de macho, de misogyne, tout ce que vous voulez, je trouve que Wonder Woman est plus intéressante que Thor à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je parle de Wonder Woman et Thor dans le comics qui fusionne les Avengers et la Ligue des Justiciers. Wonder Woman est digne de porter le marteau de Thor. J'aimerais bien lire ce comics. On me l'a juste résumé comme ça. Et aussi, même Patty Jenkins, qui est une réalisatrice féminine, est plus forte que Alan Taylor. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait une inversion sur le film Wonder Woman et le film Thor. La scène finale, quand Thor se bat contre Malekith, est plus intéressante que la scène finale où Wonder Woman se bat contre Ares. Et le truc, c'est que le reste du film de Wonder Woman est bien, et le reste du film de Thor est naze. Et la note que je vais attribuer à ce film, eh bien, tout simplement 5 sur 10. Voilà, comme je l'ai dit, film moyen, avec beaucoup de défauts. Mais voilà, ça reste une production Marvel. Ils arrivent à respecter le cahier des charges. Et le problème et ce que je peux reprocher à Thor est la même chose que je peux reprocher à Iron Man. Voilà, Thor est sorti juste après Avengers. Enfin, pas juste après, il a eu Iron Man avant. Mais c'est le même problème, Ils esquivent le fait de mettre d'autres super-héros dans leur film. Même si, attention, on voit plus ou moins Captain America dans ce film pendant quelques secondes. Mais bon, c'était, on va dire, un tour de magie de Loki. Moi, je trouve ça con. Ils avaient Chris Evans sous le bras. Je sais pas, je lui aurais fait faire une scène beaucoup plus intéressante pour ce film. Et voilà, donc à ce niveau-là, Thor a le même problème que Iron Man. Voilà, donc c'est un 5 sur 10 pour Thor, le monde des ténèbres, ou Thor, The Dark World. Maintenant, nous allons passer au programme anti-arnaque. Alors, est-ce que Thor vaut le coup d'être acheté en 4K? Non, parce qu'elle a été masterisée en 2K. Voilà, bon, je sais ce que vous allez dire à force. Ouais, Pulco, il déteste la 4K. Alors, des films en 4K, le problème, c'est que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. Il y a le youtubeur PP World, voilà, comme ça je cite mes sources, qui t'apprend dans une vidéo plus ou moins à détecter les bons films 4K et les mauvais films 4K. Voilà, tu vas sur IMDb, tu vas sur support technique, processus cinématographique, et voilà. Et si le film a été masterisé en 2K, tu prends une qualité Blu-ray. S'il a été masterisé en 4K, tu prends la version 4K. Et s'il n'y a aucun de ces deux, ben tu prends DVD tout simplement. Sur les films d'anime. Alors maintenant, ils essayent de nous baiser sur un truc, ils mettent Mastered format. En gros, ça veut dire meilleur format. En gros, ils veulent plus dire si c'est en 2K, en 4K, parce que je suis sûr, il y en a, ils leur ont fait niquer les ventes comme ça. Mais t'as quand même le format de base. Le format de base, le 2,8 ou je sais pas quoi. Alors, dans des situations comme ça, moi, j'aurais plus tendance à privilégier le 4K. Quand c'est pas affiché, bon c'est pareil, t'as quand même eu une arnaque. Non, je pense que tu peux y aller. Tu peux y aller parce que ça sera du 2,8. Ça sera, s'ils disent Master 4K et que c'est à l'origine du 2,8, je pense que
t'auras une qualité, t'auras du 4K gonflé sur du 2,8, mais ça sera toujours mieux qu'une qualité Blu-ray en 2K. Voilà. Je vous ai parlé chinois, voilà. Je vous invite à aller sur la chaîne de PP World pour aller vérifier tout ça. Il a fait une vidéo intéressante sur ça. Voilà, je vous mets pas le lien de la chaîne, je vous mets tout simplement le lien de sa vidéo. Nous arrivons en fin de vidéo. La vidéo des 1000 abonnés, elle est toujours en préparation. Manière, depuis la chronique d'Iron Man 3, je n'ai pas fait grand chose à ce niveau-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude. Voilà, c'est pas parce qu'on a atteint les 1000 abonnés qu'il faut s'arrêter de s'abonner. Pour le coup, je vous invite aussi à vous abonner à mon Twitter et à mon Facebook, voilà. Bon, je vais pas m'amuser à mettre tout en sous-titres. Vous attendez la fin de la vidéo. Manière, il y aura tout ce qu'il faut pour vous abonner. Voilà. C'était PULKO sur ce. Ciao.